Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Et bonjour à vous les béliers que je suis ravie d'accueillir pour ce taroscope du 3 au 9 mars. Alors, on va démarrer par un premier message des portes de l'intuition, celui-là, pour vous cette semaine. Et on vous parle de cohérence. On vous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. On va vous demander, particulièrement cette semaine, de veiller à justement faire correspondre, faire coïncider votre comportement et vos paroles avec vos valeurs profondes. Ce sera une source d'harmonie, d'équilibre pour vous. Mais en tout cas, peut-être qu'il y a aussi donc un risque à l'occasion d'un événement en particulier ou de la venue d'une certaine personne de vous écarter de vos valeurs profondes. Et là, on vous demande vraiment de faire attention à ça. Alors, les béliers, hop. Bon, ici. Ici. Alors, on va aller prendre le tarot de Marseille. On va faire un jeu en 7 lames, mais d'abord la coupe. Communication, fluidité. On vous voit très fluide au niveau des communications, qu'elles soient orales ou écrites. Vous allez à la rencontre de personnes aussi qui détiennent des réponses à vos questions. Vous savez parler aussi, les béliers. Vous savez utiliser les mots qu'il faut pour toucher une personne, pour la convaincre éventuellement. Tempérance, c'est une lame de tempérance, de douceur, de modération, de diplomatie. Il y a une fluidité dans les communications, il y a une fluidité dans les déplacements aussi. On vous voit passer facilement d'un endroit à l'autre. C'est un ange gardien, tempérance, qui est là pour guérir des traumatismes du passé. Et tempérance, c'est le retour de l'être auquel on tient pour certains. Et c'est une lame de transformation pour aboutir à une paix, à un espoir enfin réalisé. C'est la lame des changements heureux. L'étoile, c'est la réalisation de vos vœux. C'est votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, qui guérit des traumatismes du passé, mais surtout qui est là donc là pour réaliser des vœux. Très belle carte ici du tarot pour vous. Voilà. Bon, vous ressortez comme un empereur, les béliers, c'est-à-dire comme quelqu'un qui domine son sujet, qui domine sa partie, qui est reconnu par les autres dans ses qualités, dans ses compétences. Il n'est pas rare qu'on vienne vous demander conseil pour telle ou telle chose, parce que justement, on vous reconnaît ses qualités, ses compétences. L'empereur, c'est l'action. Ce sont toutes les actions que vous mettez en place donc dès le début de la semaine, les béliers. Vous bâtissez, vous avancez, vous construisez, que ce soit une maison ou une relation, c'est pareil. Vous êtes dans le réel, dans le concret, dans le monde physique, matériel. Vous êtes loyal, vous êtes rigoureux, vous êtes droit dans vos bottes. On peut avoir confiance en vous et on a confiance en vous. Donc là, on a des actions déjà qui sont posées dès le début de la semaine. Empereur, impératrice. Bon, alors déjà, là, ici, on a des signatures de contrats.
tout type de contrat, contrat de travail, contrat d'achat-vente, contrat de prêt, contrat de mariage, contrat, voilà, des signatures. Hein, on se met d'accord et on s'engage, chacune des deux parties s'engage vis-à-vis de l'autre. Il y a donc une signature. L'impératrice est aussi la lame des nouvelles idées, des nouveaux projets. Il y a une diffusion d'idées, de créativité chez l'impératrice. Pour certains, on parlera d'un projet de bébé. Pour d'autres, on parlera de tout autre type de projet, quel que soit le domaine de vie. On vous voit travailler, on vous voit faire des recherches, on vous voit organiser, planifier, vous occuper du financement, de tout. Et puis alors surtout que là vous avez tout de suite la lame qui va réaliser vos projets, il vous amène, ça va vite, il n'y a pas de temps mort ou de temps d'attente entre la conception et la réalisation, donc ça va aller vite au niveau des projets. Oui, et puis vous allez passer à autre chose, hein. Là il y a des choses qui s'arrêtent et puis il y en a d'autres qui reprennent. Vous quittez un cycle pour atteindre un autre cycle supérieur. Au moment de ce passage de cycle, s'il y a des choses, des personnes, des situations qui ne vous aident, qui ne vous apportent plus rien, eh bien vous allez pouvoir vous en séparer, vous allez pouvoir laisser tout ça au passé et être plus léger, plus légère pour accéder à cette transformation. Oui. Transformation heureuse ici avec le monde. Le monde, c'est la victoire, la réussite totale, pleine et entière, l'aboutissement, l'épanouissement, le passage d'un cycle à un autre avec, en plus, une phase où tout va être fluide, possible, accessible. Toutes les portes seront ouvertes et tous les feux seront ouverts. Profitez-en de cette période. Le monde, c'est l'ouverture sur le monde, hein, l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur l'étranger, l'ouverture sur Internet également, pour certains. C'est la lame du bonheur, hein. Il y a une phase vraiment extrêmement heureuse ici. Et quand on parlait de cohérence au départ, on voit l'ampleur que ça peut prendre. Alors, avec la papesse, on va vous demander d'être à l'écoute de vos ressentis et de les suivre. Les béliers, vous avez de bons ressentis, vous savez que vous pouvez avoir confiance aussi en eux. Vous ne vous trompez pas. En tout cas, on vous demande de suivre vos ressentis dans cette histoire-là, hein, de faire ce que vous sentez bon et positif pour vous. Ensuite, oui, parce qu'il y aura aussi des décisions que vous allez prendre avec votre libre arbitre. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. C'est vous qui avez les cartes en main. Personne ne viendra s'opposer à votre décision. Par contre, la carte vous conseille de réfléchir une dernière fois juste avant de prendre votre décision. Ce sont des décisions importantes, quel que soit le domaine de vie. Et là, bah, écoutez, vous avez des ailes dans le dos, vous avez confiance en vous, confiance dans les événements qui vous parviennent, qui arrivent dans votre vie. Et donc, du coup, bah, vous avez envie d'y croire et vous y croyez, vous avez envie d'y aller et vous allez y aller. Alors, ça dépendra des béliers, vers une personne en particulier, ou vers un groupe de personnes, ou vers une mission de vie, ou vers un nouveau travail, ou vers une nouvelle situation. Vous allez probablement quitter également votre zone de confort pour emprunter des chemins un peu différents, mais vous avez la foi, vous avez confiance et vous y allez. Très joli jeu les béliers. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le Tarotica, lame majeure, lame mineure,
Et on va aller faire, comme d'habitude, le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors, déjà ici, on va parler de vous, de votre intériorité, comment vous vous sentez les béliers. Ensuite, on va aller voir la force qui va vous aider pendant la semaine, le défi qu'il faudra relever. Et puis, on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Allez, pour vous. Oh bah vous, c'est la tête pleine de nouvelles idées, de créativité, de projets. C'est ça qui vous anime, c'est ça qui vous occupe. Donc encore une fois, pour certains, ce sera des projets de bébé. Pour d'autres, ce sera tout autre type de projet, quel que soit le domaine de vie. Ça s'accompagne du 7 de bâton qui nous dit que vous avez mené jusqu'à maintenant de rudes combats, mais que vous pouvez arrêter d'être sur vos gardes parce qu'il n'y a plus de danger à l'extérieur. On vous demande d'être constructif et de tenir bon. Donc, tenez bon dans vos projets, vous avez le succès au bout. Ici, qu'est-ce qui va vous aider? La force qui va vous aider cette semaine. Alors, deux choses. Il y a des béliers là qui s'ennuient avec le 4 de coupe, qui s'ennuient dans leur vie, que ce soit professionnel, amoureux, ou bref. Il y a un ennui, il y a une insatisfaction, on n'a pas ce qu'on veut, on espère toujours mieux que ce qu'on a aussi. Il y a, oui, l'abandon du désir, un manque de motivation, il y a des occasions manquées aussi, certainement, une certaine frustration. Bon, on peut être au bord de la dépression. On vous demande de retrouver votre équilibre, parce que l'équilibre est présent dans votre vie. On a la lame de la justice qui parle de faire appel à vos facultés mentales, votre intelligence, votre raisonnement, votre déduction, votre sens de l'analyse, de peser le pour et le contre et de prendre une décision et de l'appliquer. Une fois que la décision est prise, ne procrastinez pas, ne restez pas avec votre ennui, prenez votre décision et appliquez-la très rapidement, vous retrouverez votre équilibre de cette manière. Donc, ce qui va vous aider, c'est la prise de décision ici. Ici, le défi à relever, on a le mât, oui, avec un 5 d'épée. Le défi, c'est que vous avez vécu, d'où l'ennui ici et la déception, vous avez vécu une défaite. Même si vous avez gagné antérieurement, si vous avez gagné une bataille, un combat, vous avez perdu tout le monde. Les collègues, les amis, il n'y avait plus personne au bout du compte, donc c'est un échec. Bon, la vie est faite aussi d'échecs hein, avec lesquels on doit composer, on doit apprendre aussi certaines choses. Et là, on vous dit que vous devez continuer d'y croire et c'est ça votre défi. Vous devez continuer de croire en vous, en vos qualités, en vos compétences, dans les événements qui se présentent à vous dans votre vie. Vous devez avancer et vous devez oser aller, alors ça dépend hein, des béliers, aller vers une personne en particulier ou vers des personnes ou vers un métier particulier ou vers une situation, enfin peu importe. Vous devez oser faire le premier pas. Ici, au niveau du travail, on vous demande d'être, encore une fois, d'être à l'écoute de vos ressentis. Peut-être que vous travaillez aussi entouré de livres et de documents ou de travail sur ordinateur. On vous dit que, parce que alors ça s'accompagne du 6 de coupe,
Et le 6 de coupe, c'est avoir de la joie avec les petites choses que l'on donne ou que l'on reçoit. Il y a un échange, il y a un partage ici. Je donne autant que je reçois. Je ne donne pas plus que ce que je reçois. Non, c'est équilibré. Il peut y avoir également une relation là avec le passé. Il y a peut-être le passé là qui revient à la surface. En tout cas, on vous dit que vous éprouvez du plaisir dans les petits bonheurs de la vie. Et on vous demande donc d'être à l'écoute de vos ressentis par rapport à ça. Alors, ici, pour le financier, on parle de tempérance, de modération, d'équilibre, de calme. On parle de fluidité dans les communications écrites ou orales. On parle de tempérance, elle a des ailes d'ange gardien ici dans le dos. C'est le nom d'un ange gardien qui est là pour guérir des traumatismes. Donc il y a une espèce de guérison qui s'opère en vous, on va voir pourquoi. C'est une lame de transformation ici, pour aboutir à une paix, à un espoir enfin réalisé, et c'est une lame qui parle de changement heureux. Donc la situation évolue très favorablement sur ce plan-là pour vous les béliers, d'autant qu'on a un as d'épée à côté qui parle d'une entreprise nouvelle, d'idées nouvelles, d'une prise de conscience, d'une clairvoyance, d'une transformation encore extraordinaire. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre vers un succès triomphal. Donc vraiment, ce domaine de vie est extrêmement porteur. Ça se passe bien, on échange dans le calme, dans la fluidité, et il y a des choses qui se créent. Alors ici, pour le relationnel. Alors pour le relationnel, il y a une situation qui vous tient à cœur et qui est un peu bloquée. Vous êtes dans l'attente, dans le retard, dans les petits cailloux dans la chaussure. Enfin, ça va pas comme vous voulez. C'est donc un peu coincé. On vous demande d'avoir un autre regard sur cette situation, d'agrandir le périmètre de vision, de ne rien laisser passer dans cette situation, de vous mettre à la place des autres protagonistes. Ça concerne, on a ici un roi de coupe qui est quelqu'un de très généreux, de très bienveillant, qui guérit aussi les blessures émotionnelles. C'est une personne qui est mature, équilibrée, qui est de bons conseils. Peut-être qu'elle pourrait effectivement vous conseiller dans cette situation-là. Voilà, alors, une petite étoile bleue qui s'appelle toi. Et on vous dit, de ton premier jour sur terre jusqu'à ton dernier souffle, la seule personne qui t'accompagne, c'est toi-même. Aime-toi comme tu n'as jamais aimé. Prends soin de toi comme tu peux le faire avec un être cher. Tu es et tu resteras la personne la plus importante de ta vie. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.